Et le fait média du jour, ce sont donc les langues qui se délient autour de Koh-Lanta. D'anciens participants au jeu d'aventure s'expriment ces derniers jours et ne sont pas tendres avec la production du jeu d'aventure de TF1. Jérôme Yanichenko, bonjour. Bonjour Jean. Vous êtes notre expert média. Alors on va commencer d'abord avec le cas de Raphaël. C'est un candidat de l'édition 2004 de Koh-Lanta et c'est le premier qui ouvre le feu. Absolument, Raphaël. C'était ce bourguignon, participant emblématique de la 4e édition du jeu d'aventure, tourné à l'époque au Panama. Une sacrée nature, un tempérament de feu. Les fans de Koh-Lanta se rappellent certainement de ses exploits, de ce jour où il avait tué un requin à main nue, excusez du peu. Il faisait partie des favoris de cette édition. Il avait toutes les cartes en main pour l'emporter. Oui, mais voilà, il avait échoué lors de l'épreuve des poteaux à la surprise générale. Au mois d'avril dernier, Raphaël avait poussé un coup de gueule. Il postait une vidéo où il expliquait que la production lui avait demandé de perdre pour maintenir le suspense, qu'il avait été manipulé. Et aujourd'hui, Raphaël ne décolère pas et il est de nouveau sorti de sa réserve. Il s'était penché sur l'antenne de la chaîne d'info People en continu, Star 24, et il raconte comment un membre de l'équipe de production, Christian Lebozec, l'a convaincu de perdre en lui faisant une promesse, celle de tourner dans des publicités pour compenser les gains qu'il ne gagnerait pas. J'ai subi des manipulations par la production, et pas par n'importe qui, par Christian Lebozec, qui m'a fait réveiller par une journaliste en douce le matin, mais de très bonne heure. J'ai été voir dans un coin et Christian Lebozec qui m'attendait et m'a dit « Écoute Raphaël, on a un gros problème ». Bon, il m'a serré la main, ce qui m'a bien étonné, donc j'ai dit « De quoi tu as besoin ?» Et il me dit « Écoute, on a un gros problème, c'est trop flagrant que tu gagnes, il faut faire, on a peur de perdre de l'audimat, il faut faire du suspense ». Et là il me dit « Écoute, je te promets que tu vas refaire des publicités et tu reprendras les 100 000 € du jeu, sauf qu'on a peur de perdre de l'audimat ». Donc comme un abruti, j'ai accepté de perdre. Et puis sa promesse elle n'est jamais venue. C'est un bon jeu, mais en fin de compte ils font ce qu'ils veulent. Il y a tellement de manipulation que ça en devient télé-réalité. Avec dureté si vous voulez, mais télé-réalité quand même. Voilà, déclaration cette semaine de Raphaël sur la chaîne Star 24. Absolument, et on l'entend 11 ans après sa participation à Koh-Lanta. Raphaël en a toujours gros sur la patate. En tout cas, c'est un coup de gueule qui en rappelle un autre. Oui, ces déclarations de Raphaël tombent à un moment où de plus en plus de langues se délient autour du jeu d'aventure de TF1. La semaine dernière, un livre provoquait déjà quelques remous. Son titre, La face cachée de mon Koh-Lanta. Il est signé de la main d'Ella, ancienne candidate belge de Koh-Lanta. Elle était finaliste de l'édition 2011. Dans son brûlot, elle évoque les questions très orientées de la production pour faire passer les candidats pour ceux qu'ils ne sont pas, des bidonnages, des montages qui orientent les choix des uns et des autres et qui permettent de favoriser un tel ou un tel, mais aussi des trucages et des effets spéciaux ajoutés pour faire du spectacle. Pour Ella, comme pour Raphaël, l'heure est venue de jouer carte sur table avec le jeu et de lever le voile sur certaines ficelles, derrière les belles valeurs véhiculées par le programme, derrière l'authenticité, derrière le dépassement de soi. Il y a avant tout une chasse permanente à l'audience et des scénarios bien ficelés, des mécaniques que ces deux anciens candidats rapprochent plus de la télé-réalité que du jeu d'aventure. Voilà, en même temps, c'est bien que c'est un spectacle, c'est fait pour la télé, c'est fait pour le prime time, c'est fait pour faire du show, donc on se doute bien qu'il se passe des choses, et c'est un peu normal. En tout cas, cette année, Koh-Lanta se retrouve dans l'œil du cyclone. Oui, il y a une quinzaine de jours, Marc, un candidat de la saison diffusée actuellement sur TF1, poussait un coup de gueule, lui aussi, contre la production. Il reprochait le montage d'un épisode où devait apparaître une séquence où il rendait hommage à son frère décédé, une séquence qui n'a finalement jamais été diffusée à l'antenne, malgré les promesses de la production. Marc s'était vengé, vous vous en souvenez, dans un message posté sur son compte Facebook. Il avait révélé l'intégralité du contenu de l'épisode suivant. Il balançait absolument tout. Alors avec les déclarations d'Ella et celles de Raphaël, ce matin, il semble qu'il y ait un effet boule de neige autour de Koh-Lanta, des révélations qui n'incitent pas la production à réagir. Nous avons cherché à joindre Adventure Lines ce matin, pas de réponse. Visiblement, on attend que les choses se tassent d'elles-mêmes. Effectivement. Merci beaucoup Jérôme Yanichenko.